ceux qui s'approchent de toi. Tête inclinée, âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divine amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne en... Pour les compter notre fils, notre frère, un grand serviteur de l'État, Monsieur Tchami. Nous sommes là pour réconforter aussi les enfants éprouvés par ce départ brusque de leur maman. Et comme pasteur, nous sommes aussi peinés de la voir partir aussi précocement. Qu'au cours de cette Eucharistie, le Tout-Puissant nous réconforte, nous illumine, nous éclaire et nous conduise. Frères et sœurs, préparons-nous donc à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner. Un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Elisabeth Barbara, notre épouse, notre maman, notre collègue, notre sœur, notre fille, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Malgré tout, je ne perds pas confiance. Malgré tout, je ne perds pas confiance. Lecture du livre des Lamentations, chapitre 3, du verset 17 à 26, écoutons. J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme, et j'ai dit, toute mon assurance a disparu avec l'espoir qui me venait du Seigneur. Revenir sur la misère où je m'égare, c'est de l'amertume et du poison. Sans trêve, mon âme y revient et je la sens défaillir. Mais voici que je rappelle à mon cœur ce qui fait mon espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est inlassable. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Parole du Seigneur. Yeah.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parvient avec ses disciples à un domaine appelé Gethsémani et il leur dit: restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit: mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Acclamons la parole de Dieu. Les êtres humains, en tant qu'Homo sapiens sapiens, ont l'habitude de se réunir pour des événements et des occasions diverses et variées. Lorsqu'un enfant naît, on se réunit autour de la mère pour la féliciter, le père aussi. Lorsque vous recevez des sacrements ou alors que vous avez un diplôme, les gens font une réunion pour vous féliciter. Vous avez une ascension professionnelle, vous avez une nomination, vous avez un rassemblement joyeux, gai et festif autour de vous. Mais il y a aussi des événements, en particulier un qui est teinté de tristesse, de nébulosité. C'est un cataclysme. Et cet événement, c'est la mort, qui rassemble certes les hommes. Vous voyez le nombre que vous êtes, que nous serons, et jusqu'à demain. Mais l'on parle de la mort, qui est le salaire de chacun d'entre nous, mais qui nous rassemble parce qu'en fait, nous nous rendons compte que nous sommes tous concernés par cette pathologie cataclysmique. En général, les intellectuels raisonnent par chronologie. Moi, je vais faire des anachronismes. Il y a un siècle et demi, la petite Thérèse aimait bien dire que la sainteté, parlant des vivants, ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais de faire extraordinairement au quotidien des toutes petites choses. 300 ans plus tard, durant les années de la Réforme, Sainte Thérèse d'Avila, sur son lit d'hôpital, elle avait dit une phrase que je vais vous traduire en français, une très belle phrase que j'aime bien citer, je vous la cite textuellement: qu'il soit béni celui qui nous donne tout, grâce à lui nous avons tout, et parce qu'il est tout, qu'il a tout et qu'il peut tout, dans le tout de sa totalité, si nous lui demandons tout, il pourra totalement tout nous donner. Quelques années avant, il y a un auteur que vous connaissez bien, Saint Thomas d'Aquin, le docteur Angélique. Dans sa somme théologique, lorsqu'il résout la section sur l'homme, dit que dans la vie de l'homme, il y a deux mouvements. Il y a l'exitus, nous sortons de chez Dieu, exit. Mais il y a le reditus, nous devons rentrer chez Dieu. Et Saint Augustin, encore dans les années 400, écrivait cette belle phrase que l'on aime répéter à ceux qui vont faire le séminaire: Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. D'où l'implication de l'homme à se sauver lui-même à travers les dés que le Seigneur jette dans sa vie. Et si nous sommes rassemblés ce soir, c'est parce que nous avons une espérance et que nous pensons qu'en fait, Dieu qui nous a créés sans nous, qui peut nous sauver sans nous, nous a permis de nous déployer, de nous développer et de nous transformer dans le monde. Spinoza disait que tout être tend à persévérer dans son être. C'est la raison pour laquelle on cherche à devenir un peu plus grand. Mais il y a quelque chose qui va nous arrêter à un moment, c'est la mort. Et dans la persévérance de l'être, dans l'amélioration de l'être, on est confronté à cette réalité qui, tôt ou tard, va nous frapper et qui va nous dire: arrête, c'est terminé. Mais la vie, elle est tellement belle que nous voulons en faire un trésor.
et que nous voulons en faire quelque chose de grand, de beau, de magnifique. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous se lève le matin pour pouvoir écrire son histoire et que l'histoire soit belle à raconter. Sauf que Barbara, son histoire est terminée. Son histoire s'est achevée avec ce jour cataclysmique d'il y a environ 3 semaines qui a réuni autour d'elle son époux, ses enfants et ceux même qui n'étaient pas au Cameroun, qui ont dû se dépêcher pour venir, ses amis, ses compagnes, ses compagnons, toutes les personnes qu'elle a aimées et qui l'ont aimée. Mais ce jour-là, la nouvelle a été terrible. C'était terrifiant. C'était terrificateur. C'était abracadabra. C'était grave. J'ai vu ce matin la levée du corps. Ce n'était pas des larmes de deuil. C'était des larmes de désarroi, de désemparement. Des larmes de questionnement. En fait, lorsque quelqu'un meurt, il y a 2 attitudes qui sont inéluctables à l'esprit humain. La première, c'est qu'on se pose des questions béantes et des questions qui n'auront jamais de réponse. Pourquoi elle? À cet âge. On pourrait même dire que c'est un enfant. Dans la tradition de chez nous, les Bétis, les enfants ne meurent pas. Barbara, c'était un enfant. On peut même se poser des questions qui vont au-delà de la question du sens et même de l'existence. Entrer même dans la sphère mystagogique pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. On réprimande même Dieu pour lui dire, Seigneur, pourquoi elle? Alors qu'elle nous était très utile. Et quand on se rend compte au final que l'on n'a pas de réponse à ces questions, alors on entre dans un silence flegmatique, le même silence qu'il y a dans un cimetière, et coulent les larmes du désarroi. Mais puisque nous sommes des chrétiens et que nos larmes ne doivent pas rester comme les larmes des païens qui pleurent sans espérance, et nous sommes en pleine année du jubilé de l'espérance avec le pape François, alors nous comprenons que la mort n'est plus seulement la fin, c'est-à-dire une fin finale qui fait un arrêt sur quelque chose qui avait commencé. Je parlais tout à l'heure d'exitus et de reditus. En fait, on se rend compte que la mort, en fait, c'est un passage de la mort à la vie, de la vie humaine à la vie divine, de la vie finie à la vie infinie, de la vie typique à la vie atypique, de la vie temporelle à la vie atemporelle, de la vie éphémère à la vie éternelle, j'allais même dire comme les phénoménologues, de la vie phénoménique à la vie nouménique, de la vie du péché de ce monde à la vie sainte dans le royaume des cieux. Et quand on entre dans cette sphère, on comprend donc que, en fait, nous devons tous mourir. Mais qu'est-ce que la mort? Si on va réfléchir même sur le sens même de la mort, en fait, on se rend compte que la mort n'existe pas, puisque le mal n'existe pas en soi. Si elle n'avait pas mangé le fruit défendu, il n'y aurait jamais eu de mort. Si vous ne dites jamais un mensonge et que la vérité qui est, celle qui existe de manière essentielle, est là, alors il n'y aura jamais de mensonge. Vous ne pouvez pas me montrer un mensonge. Vous ne pouvez pas me montrer un meurtre. Vous ne pouvez pas me montrer quelque chose qui est mauvais. En fait, le mensonge est une vérité qui est édulcorée et transformée. Le crime même est une vie qui est supprimée. Mais si personne ne tue personne, le mot crime disparaîtra du dictionnaire. Il en est de même pour la mort. La mort est arrivée parce que Ève a écouté la voix du serpent, a désobéi, et nous sommes dans cette affaire. Et le salaire du pécheur, c'est la mort. Nous y passerons tous, autant que nous sommes. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et cela me vient donc à avancer dans la réflexion en me faisant aider par un auteur que nous connaissons tous, Emmanuel Kant, qui était un grand auteur, un philosophe chrétien, et qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Fondement de la métaphysique, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger, et se pose 3 questions qui sont très importantes pour nous pour parler de Barbara ce soir. Ces questions, même on les étudie en terminale, en espérant que tout le monde ici ait fait la terminale. La première question, c'est qui suis-je? Qui l'a transformé en que dois-je faire? Et lorsqu'il arrive au que dois-je faire, il s'est posé la dernière question: que m'est-il permis d'espérer? Qui était Barbara? En général, on va à des obsèques pour 3 motifs, sinon 4. Le premier, c'est parce que quelqu'un est mort. On va parce que quelqu'un est mort. Vous pouvez même ne pas connaître la personne, vous y allez. Le deuxième motif, c'est parce que la personne était une de vos connaissances, selon certaines modalités de travail, amical ou alors même de famille.
Le troisième motif, c'est parce que la personne a laissé un héritage. Il peut être un héritage humain, ça peut être un héritage livresque, ça peut même être un héritage en termes de biens. Et le quatrième motif, on va parce que la personne a transformé la vie des autres. Vous savez, quand vous écoutez les témoignages en général lors des obsèques, vous vous rendez compte que les témoignages ne sont que qualitatifs. On ne dit jamais à un témoignage, cet homme m'a donné 100 000 francs. Cette dame m'a fait manger. Ça n'intéresse pas les gens parce qu'en dehors de vous, les gens mangent et boivent. Mais lorsque vous avez qualitativement changé la vie de quelqu'un, ça ne s'achète pas. C'est immatériel et les gens s'en souviennent même après votre mort. Et dans ce sillage-là, on se demanderait donc qui était Barbara. Pourquoi nous venons même la prier? Pourquoi nous sommes là? La question du sens. Vous auriez pu rester chez vous. Vous auriez pu aller ailleurs. Vous auriez pu voyager ce week-end. Mais vous posez la question du sens de votre vie et de sa vie en se disant qui était-elle? Elle avait une relation particulière avec chacun d'entre vous, de manière directe, indirecte, interposée ou extraposée, mais quand même, il y avait la relation. Et la relation, c'est pourquoi on est là. C'est parce que nous venons faire deux actes. Un acte de reconnaissance et un acte de reconnaissance. Reconnaissance parce que nous venons lui dire merci pour tout ce qu'elle a été pour chacun d'entre nous. Merci pour la vie qu'elle nous a donnée. Merci pour ce qu'elle a été pour son époux, pour ses parents. Et je vous demande de prier beaucoup pour son papa qui est là. Il est assis. Peut-être certains ne le connaissent pas, mais il est là devant nous. C'est très difficile d'enterrer sa fille. Ça fait très mal. J'étais très heureux de le voir dans les célébrations de tous les jours à la maison. En le voyant, il chantait le latin, lui ayant fait le petit séminaire. Ça lui permettait de sortir de ses émotions, mais ça fait très mal. Pour ceux qui ont déjà eu à enterrer un enfant, ils savent de quoi je parle. La situation est très grave. Barbara, nous venons aussi lui dire, nous reconnaissons ce que tu as été, mais nous venons te connaître d'une autre manière, parce que maintenant la communication ne se fera plus comme avant. Nous communiquons maintenant avec elle de manière spirituelle, mystique et métaphysique. Quand nous irons sur sa tombe, nous lui parlerons, elle nous répondra peut-être pas comme nous on lui parle, mais il y aura une réponse. Et je suis persuadé qu'elle est là au milieu de nous, en train de nous écouter, en souriant, parce qu'on a fait ce qu'elle voulait. Barbara est une mère de famille. Je réponds à la question, qui suis-je? Barbara était une épouse. Elle était une fille. Elle était une amie. Il y a beaucoup d'associations dans lesquelles elle a milité, dans lesquelles elle a cheminé. Ses sœurs sont là pour lui rendre un hommage vibrant. C'est une vie qui s'est posé la question du sens même de l'existence. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Et lorsque vous posez la question du sens, en fait, vous savez pourquoi vous vous levez le matin, vous savez pourquoi vous dormez, vous savez pourquoi vous cherchez du travail, vous savez pourquoi vous aidez les gens. Et quand vous avez fait tellement de questionnements sur vous-même, et que vous êtes arrivé à comprendre votre rôle sur Terre, alors vous entrez dans la deuxième dimension kantienne. Que dois-je faire? Après avoir compris qui je suis, les capacités que j'ai, les talents que Dieu a mis en moi, et la reconnaissance même que la société me fait en me donnant des responsabilités, que dois-je faire? C'est la question que ce jeune homme était venu poser à Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Le faire. L'action, la praxis. Barbara était une femme d'une gentillesse incroyable, qui se substituait à la misère des autres. Rien que son sourire résolvait le problème. Son problème était de rendre les autres heureux. Et dans un événement, elle se substituait tellement à la personne qu'on avait l'impression que c'était son événement. Barbara aimait son époux. Et ça se voit maintenant. Quand vous causez avec son époux, vous avez l'impression qu'il est perdu. Il est déboussolé. Parce qu'elle était tout pour lui. Mais non seulement elle était tout pour lui, mais elle faisait tout pour lui. C'était une femme qui en valait la peine. Une femme comme celle qu'on rencontre dans la Bible, avec de la dignité. Une femme responsable, honorable et honorée. Une femme qui avait de la quantité, de la qualité, de l'épaisseur, de la gravité, que l'on pouvait peser, la balance se casse parce que tellement elle était lourde. Les qualités étaient énormes. Et elle a compris cela
Elle s'est mise au service de tout le monde. Barbara a fait énormément de choses. A aidé tellement de gens. Tellement. Je ne parle même pas dans le milieu ecclésial. Toutes les paroisses où elle arrivait faisaient des dons. C'est impressionnant, c'est exceptionnel. Et même à regarder comment elle a éduqué ses enfants, vous comprenez qu'au-delà de toutes ces actions externes, extérieures, elle avait le temps de s'occuper de sa famille. C'est une célébration magnifique, exaltante, sublimineuse que nous sommes en train de vivre parce que nous sommes en train de perdre quelqu'un de fantastique. Barbara était un être humain d'un autre genre. Et ce n'est pas rien de le dire parce que nous célébrons une femme qui a compris ce qu'elle est venue faire sur terre. Et nous qui sommes là, que devons-nous faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Le Christ, lorsqu'il a vécu sur terre, il a tout fait pour toujours être en train de faire quelque chose. Je disais encore à certains amis qui ont le pouvoir de décision. Quand vous avez le pouvoir de décision, il y a des gens dont la seule signature résout le problème de 100 personnes. Ça, c'est un pouvoir divin. Pourquoi refuser de signer alors que tu es à la place de Dieu? C'est une grâce que le Seigneur te donne. Le fait d'être en haut, c'est que tu es comme l'épiscope. L'épiscope vient du grec épi, celui qui est épi, c'est au-dessus. Escopé, il veut dire regarder. Donc l'épiscope, un peu comme un responsable dans une administration, c'est celui qui regarde étant en haut, qui supervise. Et quand tu es en haut, tu vois tout. Tu vois la misère des autres. Tu vois ceux qui souffrent. Tu vois ceux qui ne souffrent pas. Mais comme tu as le pouvoir et que tu as la décision, aide tout le monde. Je ris souvent avec un ami pour lui dire, comment tu fais pour être riche et les gens te détestent? Ce n'est pas normal. Et le Seigneur nous donne en fait, que ce soit des capacités intellectuelles, physiques, morales ou financières, même le pouvoir, pour être des instruments de sa gloire parmi nos frères et sœurs. Nous ne sommes ni les plus brillants, ni les plus intelligents, ni les plus beaux. Mais le Seigneur te choisit toi pour faire son travail sur terre. Fais-le de manière fantastique. Pour que lorsque tu partiras, les gens te pleurent disant, il y avait quelqu'un ici, il aidait les gens. Ne loupons jamais l'occasion d'aider les gens parce qu'en fait, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous ne sommes pas nés avec cela. Cela nous a été donné. On a eu des gens qui nous ont accompagnés et quand nous pouvons aussi être au-dessus, aidons les gens. Et donc, nous sommes en Simalène. Je parle avec le curé qui est derrière moi. Aidez le curé, les chrétiens de Simalène. Aidez le curé. Quand vous êtes dans vos familles et que vous voyez un enfant qui trime, aidez cet enfant. Quand vous arrivez dans un orphelinat, mais aidez, ne faites pas des photos parce que ça sert de faire la publicité. Et Barbara nous l'enseigne. Nous devons faire de notre vie un spectacle pour que l'histoire soit écrite en lettres de noblesse et que l'on se souvienne de nous après notre mort. Parce que finalement, après avoir fait tout ce qu'on aura fait sur le lit de notre mort, sur le lit de malade, où on sera en train d'agoniser, et vous savez que le mot agoniser, c'est jeter le dernier souffle en souffrance. On se posera la dernière question kantienne. Que m'est-il permis d'espérer quand j'aurai tout fait? Quand j'aurai même aidé les gens, quand je n'aurai aidé personne, quand j'aurai été quelqu'un de bien, quand j'aurai été malveillant, que me sera-t-il permis d'espérer? Et le credo nous répond de manière exceptionnelle. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est parce que nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle que nous célébrons cette Eucharistie ce soir et que demain, nous célébrons la dernière Eucharistie pour elle, afin que dans cette communion d'esprit, d'amour et de prière, son âme puisse reposer dans la paix du Seigneur. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, lorsque Aristote a voulu créer son système philosophique, il a créé un nouveau raisonnement que l'on appelle, vous le savez, le syllogisme. Et le premier syllogisme d'Aristote s'appelle Barbara. Tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ce syllogisme s'appelle Barbara. On est en train de célébrer une dame même qui vivait déjà dans l'Antiquité grecque. Après le deuil, ne l'oubliez pas. Dans vos paroisses, inscrivez des messes pour elle. À la maison, allumez des bougies, pensez à elle. Prenez sa photo, parlez-lui. Et quand vous aurez un peu de temps, venez sur sa tombe, pleurez,
Dis-lui, Barbara, tu me manques. J'ai telle difficulté. De là où tu es, intercède pour moi. Pour que moi aussi, à l'heure de ma mort, comme on le dit dans le Je vous salue Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort, que l'heure de ma mort me trouve pour que je puisse te retrouver. Pour ceux qui ont déjà, pour terminer ma méditation, pour ceux qui ont déjà assisté à la mort de quelqu'un devant eux, surtout la mort d'un vieillard, vous vous rendez compte que lorsqu'un vieillard s'en va, vraiment calmement, la personne ne vous regarde plus. La personne regarde dans un horizon et se met à sourire. Et même, certaines personnes se mettent à appeler des personnes déjà décédées. Vous avez l'impression qu'il y a un boulevard très lumineux de gens qui les attendent et accueillent, qui leur disent « Bienvenue dans cette maison ». Notre espérance, elle n'est pas vaine. Et nous savons que pour ceux qui meurent, le paradis est ouvert. Pour ceux qui sont encore à la traîne, en ce temps de carême, modifions nos habitudes pour entrer dans la transformation, la transfiguration du Seigneur, pour que notre vie ait un sens et qu'à l'heure de notre mort, le Seigneur nous dise « Venez, les bénis de mon Père, recevez un héritage du royaume, préparé pour vous depuis la nuit des temps, car lorsque ton frère avait faim, tu lui as donné à manger. Lorsqu'il était nu, tu l'as habillé. Quand il était en prison malade, tu lui as rendu visite. Quand il est mort, tu as inscrit des messes pour lui et tu as prié pour lui. Faisons de notre vie quelque chose de beau, de particulier. Et je voudrais même terminer en vous posant deux questions. Quand vous rentrerez chez vous, vous savez, on prie des saints. Certains sont même morts il y a quelques années. Saint Jean-Paul II et tout le reste. Est-ce que vous pensez que, quand chacun d'entre nous regarde nos vies, est-ce que vous pensez que dans 150 ans, quelqu'un pourra dire « Saint Athanasien, priez pour nous » en pensant à vous-même? Est-ce qu'il y a des gens qui pourront prier en demandant notre intercession, nous qui sommes là, si ce soir, en regardant notre vie? Chacun peut répondre à la question. Et la deuxième question est de savoir, est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, on pourra t'étudier demain à l'école? On étudie beaucoup de gens, mais est-ce que nous, on va nous étudier? Ça permet de donner à la vie un sens et de savoir que si Dieu m'a donné des capacités, je dois les mettre au service et de ma famille, et de mon pays, et du monde entier. Barbara nous en a donné un exemple palpitant. Soutenons son époux, son papa, ses enfants. Que cette veillée soit une veillée de prière, de recueillement et de retour à Dieu. Pensons à elle, au moment vécu avec elle, au sourire partagé, à une parole dite, à un silence partagé, et entrons dans la logique de Dieu qui donne et qui reprend. Comme Job l'avait dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Barbara, tu as vécu de manière sublime dans ce monde. Maintenant que tu t'en es allé, cette messe de veillée est l'ouverture pour que tu puisses entrer de manière directe au paradis. Et le paradis, c'est au milieu des anges et de tous les saints. Tes frères et sœurs, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont aimé sont là. D'autres arriveront plus tard et demain. Nous allons prier pour que le Seigneur te lave de tes fautes. Mais nous savons que tel que tu as vécu, tu as aimé Dieu et il t'a aimé. De là où tu es maintenant, prie pour nous qui sommes des pécheurs, afin qu'à l'heure de notre mort, le Seigneur nous ouvre ses bras et que par la miséricorde de Dieu, ton âme repose en paix. Loué soit Jésus-Christ. Barbara était une croyante. Elle a cru en Dieu, Père Tout-Puissant. Elle était une femme d'espérance. Elle a eu à préparer son âme. Parce qu'elle croyait en la résurrection des morts. Parce qu'elle croyait en la vie éternelle. Et on doit nous lever maintenant
professons cette foi que nous partageons avec Barbara, et qu'en professant cette foi, on se remue de l'intérieur pour répondre aux questions qui nous ont été posées tout à l'heure. Et que chacun prenne la trajectoire qui sied pour parvenir à la vie éternelle. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Barbara, notre épouse, notre maman, notre fille, notre collègue, notre amie, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Ici rassemblés ce soir, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, en particulier l'époux de Barbara, ses enfants, ses parents, sa belle famille, ses amis, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Les hommes, afin que leur vie sur la terre ait un sens véritable, devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde
que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prends pitié, Dieu très bon, de celle qui vient de partir
vers toi. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, et la vie des hommes, et la résurrection des morts. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Souviens-toi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Souviens-toi de ta servante Barbara, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et en ta miséricorde, rappelle-toi de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur cette grande famille si durement éprouvée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange de gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu au Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes venus pas assister la famille. Nous sommes venus là soutenir par notre présence physique et aussi spirituelle. Et là, on va élever nos âmes et nos cœurs vers Dieu. On va crier, on va appeler le Abba de notre Père, qui vienne en aide à cette famille, si durement éprouvée, et que cette prière ouvre grand les portes du ciel à Barbara. On va la dire en langue et en mots. On va chanter. Et dans le même esprit, nous allons dire donc, nous allons chanter avec confiance la prière qu'on a reçue du Sauveur.
Frères et sœurs, prions ensemble pour la paix dans cette famille, la paix dans nos familles, la paix au Cameroun et la paix dans le monde entier. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et condamne-lui parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre fille, notre épouse, sœur, mère, amie, belle-fille, Barbara, de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Antivan wakwam. Akel wangwa. Antivan wakwam. Akel wangwa. Antivan wakwam. Akel wangwa. Sisimba bada bisimu wangwa zamba. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Loué soit Jésus-Christ. À titre de rappel, demain, samedi 15 mars, 9h, début des cérémonies traditionnelles, le Silaou et Sani, Ndongaou, et 12h00, messe, suivi de l'inhumation. Et le reste suivra. Nous vous souhaitons une veillée à la hauteur de la grandeur, de l'épaisseur, de la dignité de Barbara. Elle aimait bien prier et nous pouvons en témoigner. Accompagnons-la par les prières. Loué soit Jésus-Christ. Sans pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Tu interviens avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame, il
source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écourse de sa race, qui accourt devant sa face. Écrit au sein de l'Église dans l'Église de Christ se trouvent de faux docteurs dans la doctrine vice à faire périr les chrétiens. C'est pourquoi il leur est demandé de combattre pour préserver leur foi et avoir le salut. Demande de combattre avec ferveur, c'est le cruel qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, mais un envoyé de Dieu. Que la vie n'est pas parole de Dieu, mais elle en contient juste. Il prêche la vie éternelle pour tous. Dieu aime toutes les créatures. Tout ceci pour amener les chrétiens à l'apostasie. Dans l'Église de Christ se trouvent de faux docteurs dans la doctrine vice à faire périr les chrétiens. C'est pourquoi il leur est demandé de combattre pour préserver leur foi et avoir le salut.
permettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux hommes. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara, pour nous et pour le monde entier. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara, pour nous et pour le monde entier. Notre Seigneur, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara, pour nous et pour le monde entier. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara, pour nous et pour le monde entier. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara, pour nous et pour le monde entier. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara, pour nous et pour le monde entier. Grâce à douloureuse patience. Sois miséricordieux pour Barbara,